bienvenue au club de voyage de bébés et Lausanne. Ici, je suis contente cette fois de voir des gens que je connais déjà. Il y a des gens qui reviennent dans les clubs de voyage, ils sont venus la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Ici, je vois aussi des gens un peu de partout. Il y a des gens de l'Espagne, de Barcelone, il y a des gens de Suisse, de Londres. Bon, merci beaucoup de votre assistance. Alors ici, on va parler de voyages différents, d'accord? Nous, en entendant les voyages comme une façon de se transformer aussi, pour être mieux, non? Être des meilleures personnes parce qu'on aime bien profiter des voyages pour connaître des gens, pour faire des expériences. Alors, c'est-à-dire voyager d'une façon locale, par exemple, parler avec les gens de l'endroit où nous allons. Alors, pas être des touristes, qu'on va là-bas et on voit seulement les choses, les monuments et tout ça, sinon qu'on vit des expériences avec les locaux. Est-ce que vous aimez bien aussi voyager de cette façon? Oui? C'est la seule façon de voyager, dit Anushka. Merci, oui, c'est joli, c'est bien. Alors, d'ici, qui a été à Cuba? D'ici? Oh, il y a des gens, hein? Et qui veut aller à Cuba ou qui veut retourner à Cuba? Ouais. Très bien, très bien. Bon, alors, comme on disait, dans ce groupe, notre objectif, notre aim, c'est de s'amuser. De s'amuser en parlant de voyage, de s'amuser parce qu'on connaît des gens sympas comme nous, et de s'amuser aussi parce qu'on pratique des langues différentes. Ici, et comme vous voyez, après, on va parler espagnol, anglais, français, et si on veut parler des autres langues aussi, ils sont bienvenus. Alors, dans ce groupe, dans cet espace, qui va durer à peu près 2 heures, et alors on va faire tout ça, parler voyage, pratiquer les langues, et aussi, il y a une nouveauté pour ce groupe aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à organiser des voyages. Alors, vous êtes bienvenus à venir. Je viens ici aussi pour vous parler du voyage qu'on va faire à Cuba, d'accord? Janvier 2017, on va aller à Cuba. 9 jours, 9 nuits, 10 jours. Voilà. Il faut avoir plus de mots parce que... Bon. Alors, cet événement, ça va être comme ça. D'abord, on fait les présentations. On va parler de Cuba dans une conversation avec Alain et je vais les présenter tout de suite notre invité spécial. Et aussi, si vous avez des questions, on peut parler comme ça. C'est une conversation un peu ouverte aussi. Et après, on va pratiquer les langues, comme on dit, s'installer pour différentes tables pour parler les langues que vous voulez. C'est-à-dire, on va bouger, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est moi, je vais me présenter. Et je m'appelle Marilo, pour ceux que vous ne me connaissez pas. D'accord, j'ai 31 ans. Ça fait 1 an que je suis ici en Suisse et j'ai habité dans 6 pays différents. J'ai habité en Espagne, en France, en Angleterre, en Italie, au Chili et au Panama. Et alors, je me considère un peu nomade pour ça. Et alors, aussi, c'est pour ça que j'ai aussi un vidéoblog de voyage qui s'appelle Nomade Digital. Voilà, Nomade Digital Télévision, si vous voulez le voir. Et comme profession, bon, je travaille ici aussi, dans cet restaurant, aussi dans une école de langue. Mais aussi pour organiser les voyages, que je vous parlais tout à l'heure, je travaille avec une agence locale d'Angleterre, qui s'appelle Ecomine Travel. Et ma relation avec Cuba, je suis allée l'année 2014, 2015, 2016. Et 2014-2015, j'étais pour la fin d'année et aussi pour Noël à Cuba. Et j'étais là-bas les 17... comment? Quel dommage. Quel dommage, hein?
Ils étaient là-bas et quand c'était l'annoncement, quand ils ont annoncé l'aperture américaine, c'est-à-dire le 17 décembre 2014. Voilà, alors je me rappelle que c'était un jour très spécial. J'étais à la ville coloniale très jolie de Cienfuegos, je n'attendais pas du tout ça. Et du coup, c'est nouvelle, pas. Ce que je fais, c'était de sortir dans la rue et demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient. Bon, c'était une bonne expérience. L'année dernière, c'est-à-dire, non, pardon, ça fait 3 mois, ça fait quelques mois, janvier 2016, je suis revenue et allée à Cuba avec alors ma famille, ma mère qui est là. Salut maman. Elle est venue de l'Espagne pour l'événement. Non, pas pour l'événement. Elle est venue me rendre visite, voilà. Et ma mère, ma colocataire aussi. On était ensemble à Cuba. Hola Natalia. Et ma soeur. Voilà, alors j'ai fait cette année un de mes rêves, que c'était après de connaître ce joli pays que c'est Cuba pendant un mois, que j'étais 2014-2015. J'ai pu emmener ma famille et montrer ce joli pays aux autres personnes. Alors voilà, ça c'était mon rêve. Mon prochain rêve c'est aller avec vous, on va voir. Voilà, et maintenant on va déjà présenter notre invité spécial. Bonsoir. Alors, Bon, je m'appelle Lazaro Alain, je suis cubain. Depuis 13 ans j'habite ici en Suisse. C'est un pays que bon, je suis venu ici pour l'amour. Mais bon, il y a mes racines chez moi, à Cuba. Cette année j'étais. Je suis allé cette année, que bon, c'était intéressant parce que bon, cette année, j'ai vu la première fois dans ma vie les Rolling Stones. C'était un concert gratuit. Il y avait 100, je pense que plus de 100 000 personnes. Et après, je peux montrer en vidéo, photo, c'était excellent. Il y avait aussi, bon, j'ai vu aussi la possibilité, bon, c'était la visite à Obama aussi. Je suis arrivé le même jour qu'Obama est arrivé. C'est-à-dire qu'Obama est arrivé l'après-midi, non, j'ai arrivé le soir, avec un bol d'Edelweiss suisse. C'était un petit peu, c'était intéressant de voir, à cause de l'événement d'Obama, de Rolling Stone, il y avait un match de baseball aussi, un match de baseball avec une équipe américaine de la Major League qui jouait avec l'équipe cubaine, avec le président Obama qui était à l'état de football, avec Raúl Castro. Et bon, Cuba c'est un pays très intéressant, il y a 7 ans qu'il était, ça ma collègue l'était, c'est un pays. C'est la perle, avant ça, on peut dire la perle des Caraïbes. C'est le pays plus grand, l'île plus grande des Caraïbes, entre la mer des Caraïbes occidentales, des Caraïbes orientales, le golfe de Mexique, la Floride. On est à 180 km de la Floride. Le pays plus près, c'est l'île de Jamaïque. C'est pas loin de Cuba. Cuba, c'est un pays de diverses cultures. D'abord, c'est les aborigènes. De la culture aborigène, taïna, guanatabe. Après, bon, ils sont arrivés les Espagnols 1492 avec Christophe Colomb. Arrivé, c'est lui qui a mis le nom de Cuba. Après 1515, il est arrivé Diego Velázquez avec la colonisation déjà. Donc, et à partir de là, c'est commencé le mélange un petit peu de la culture cubaine. Après, les esclaves d'origine africaine qui sont arrivés à cause que s'est développé les camps de sucre, l'agriculture, les tabac, tout ça, les esclaves africains. Donc à partir de là, c'est la transculturation de la culture à niveau de la religion catholique, la religion, c'est qu'on est comme la santeria. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui était à pouvoir entendre de la religion afro-cubaine. C'est un petit peu entre le mélange entre la religion afro de l'Afrique qui vient de Nigeria, parce qu'il y a différents esclaves de différentes régions d'Afrique qui sont venus de Nigeria, Bénin, Congo. Et après, bon, ils sont établis sa religion et après, ils se sont transculturés la religion avec la religion catholique. Donc, c'est que la transculturation aujourd'hui, c'est le mélange qu'il y a à Cuba, c'est la musique. La rumba, le folklore, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Et après, bon,
tous ces mélanges, il est né les sons. 1912, les sons, il est né à Cuba. C'est la salsa, comme les gens le connaissent aujourd'hui, international, mais à la base, c'est le son. Son, c'est-à-dire la musique salsa. Et après, bon, c'est la culture, mélange entre la timba, la rumba, c'est tout. Et maintenant, un petit peu de reggaeton qui est venu maintenant. Beaucoup même reggaeton, hein? Ouais. Les gens veulent se moderniser un peu. Et alors, aussi en termes de territoire, est-ce que Cuba est plus grand que la Suisse? En comparaison à la Suisse, quel est le territoire? À niveau de territoire, oui, mais à niveau de la population, 11 800 000 à Cuba, okay. C'est 8 millions. C'est-à-dire que bon, c'est plus grand, mais aussi, vous savez, c'est le Caraïbe par rapport au continent européen, que c'est la Suisse. Il est dans le continent européen. Cuba, c'est une île. Donc la population aussi, comme vous savez, c'est différent. Il y a le mélange différent. Moi, je suis noir, mais il y a des coussins blancs. Oui. C'est le mélange qu'il y a à Cuba, c'est-à-dire la transculturation espagnole, même aux Chinois, un petit peu les aborigènes. Tout ça, on a fait que nous, on est mélangés. On est blancs, noirs, chinois, il y a toutes les races dedans dans le pays. C'est pour ça qu'on a la diversité un petit peu. C'est vrai qu'Alain, il parle de l'expérience parce qu'il est historien. Voilà, historien né à Cuba. Oui. Mais ça fait plus de 10 ans que tu habites ici en Suisse. Qu'est-ce que t'as amené ici en Suisse? Oui, bon, d'abord, ma femme elle est suissesse. On s'est mariés en 2002. Je suis arrivé ici, ça fait 13 ans. C'est l'amour, il y a la famille ici en Suisse, c'est-à-dire ma femme et mes enfants. Et bon, ma femme et mes enfants, ici en Suisse, pour moi, ça va très bien. Je me suis habitué ici à la vie helvétique. Un petit peu, je ne perds pas ma racine cubaine. Hein. Je danse la salsa. Les Cubains, c'est toujours Cubains, hein? Les Cubains qui les vrais. Alors, comment sont les Cubains, les gens Cubains? C'est-à-dire, c'est difficile de généraliser, mais si tu nous parles des gens de ton pays, comment ils sont les gens? Bon, les gens, c'est accueillant à Cuba, c'est qui connaît à Cuba, c'est qui il était, on est des gens joyeux un petit peu, même avec la difficulté qu'il y a dans les pays, difficulté économique, à cause des différentes choses qu'il y a, on peut expliquer après. Bon, les gens sont un petit peu ouverts, les Cubains ils sont ouverts. Peut-être c'est un petit peu des gens qui sont maintenant, ils sont des gens ouverts, accueillants, exactement. Avec la musique, avec les rythmes, non? Ils dansent assez, ils dansent presque toute la journée. Exactement, oui. Et c'est vrai que alors maintenant Cuba change, non? Et tu vois l'évolution de ton peuple de très près de toi, parce que comme on disait, tu as vu un peu les regards du capitalisme, de la démocratie, etc. dans ton pays, avec les concerts de Rolling Stone, et la visite de M. Obama, et la visite aussi du pop. Le Papa François. Oui. Alors tout ça, c'est la première fois que ça arrive à Cuba. Et c'est la première fois dans 8 ans qu'une personne, un président cubain, un président des États-Unis va à Cuba après 8 années. Oui, et comment sont ces changements? Comment tu vois ça? Bon, à partir de décembre, comme tu l'as expliqué, 17 décembre 2014, qui les gouvernements cubains et les gouvernements américains avec le président Obama et le président Raúl Castro, ils sont parlés à la télé à niveau, ça c'est un événement à niveau mondial, pour à partir de ce moment avoir des relations diplomatiques. Août 2015, ils ont ouvert l'ambassade cubaine à les États-Unis. Non, le mois de juillet 2015, ils ont ouvert l'ambassade cubaine à Washington. Mois août, le 20 août, ils ont ouvert l'ambassade américaine à La Havane. Donc maintenant, il y a la relation entre les États-Unis. Cuba déjà, il a fait un petit changement avec 2000, parce qu'on va venir en arrière. Nous, on avait des difficultés les années 90, parce qu'avant, on était soutenu, on dépendait totalement avec l'Union soviétique.
après que le bloc communiste il a tombé, la difficulté économique à Cuba, qui dépend un petit peu des blocs communistes, s'effondrait l'économie cubaine totale. Donc nous, on a vécu 1990, les années 90, c'est la pire crise économique de Cuba. Il y avait beaucoup de Cubains qui sont partis aux États-Unis en 1994. C'était la crise, ça s'appelait Balseros. Ils sont partis parce qu'il y a une loi pour les Cubains aux États-Unis que si on arrive sur Terre, on a le droit de rester. Si dans la mer, si l'armée américaine, les gardes côtiers américains ils t'attrapent, ils te renvoient à Cuba. Mais si tu arrives, on a le droit de rester comme réfugié politique. Ça s'appelle la loi pour les ajustes cubains. Donc maintenant, il y a beaucoup de Cubains qui sont partis les années 90. Après, le gouvernement, les années 95, il a créé, comme il y avait des difficultés économiques, il avait la possibilité de l'investissement étranger. Il a augmenté l'investissement étranger, il y avait des hôtels, des entreprises espagnoles comme la Melia, comme Tri, qui sont associés, ils ont construit des hôtels. À Varadero, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels. Ils ont construit des hôtels ils ont créé des prestamistes avec l'État cubain. Aussi, le gouvernement a autorisé un petit peu que les Cubains fassent des petites initiatives privées, pas d'entreprises. C'est justement des petites initiatives. Des restaurants qui s'appellent Paladar, aussi des maisons louées. Las casas particulares. Louées pour les étrangers. Mais un petit peu contrôlé, jusqu'à maintenant contrôlé pour le gouvernement. Parce que vous savez que Cuba, c'est un régime encore communiste. Il n'y a pas de démocratie. C'est une dictature. Donc, il y a la possibilité de faire d'investissement pour les étrangers qui ont l'argent pour faire d'investissement. Mais les Cubains, ils ont le droit d'avoir une petite entreprise. Pas petite entreprise, c'est un petit paladar, maison privée, un bar, des voitures comme taxi, mais pas d'ouvrir une grosse entreprise. Donc, alors, ça fait 5 ans seulement que les Cubains ont l'option, disons, de la liberté pour commencer un business. Alors, pour penser pour eux-mêmes, pour créer des choses, ça fait 5 ans, non? Et ils devaient toujours travailler pour l'État, alors pour un salaire de 15 francs, 20 dollars par mois. 20 dollars par mois. Et aussi maintenant, ça fait 5 ans, et ils ont le droit d'acheter ou vendre une voiture par exemple, ou une voiture ou la maison. Oui. Avant, imaginez-vous, ils n'avaient pas le droit, non? Non, même les hôtels. À partir de 2008, c'est que les Cubains, on a le droit. Moi, j'habitais à l'étranger, j'avais le droit. C'est un peu difficile, mais les gens qui étaient sur place, les Cubains, moi, j'étais à Cuba avant 2008. Moi, je pouvais aller à l'hôtel avec ma femme, mais moi, je ne pouvais pas amener ma mère, mon père à l'hôtel. Hein? C'est la dictature. Et l'État, il a dit, donc à partir de 2008, c'est qu'on pouvait, les Cubains qui avaient l'argent, on pouvait aller à l'hôtel, rester 3. Et la famille qui habite à l'étranger pouvait amener la famille à l'hôtel. C'est à partir de 2008. Mais avant, on ne pouvait pas. Moi, j'étais à l'hôtel. Je voulais que ma mère profite un petit peu de l'hôtel comme moi. Non. Moi, quand j'habitais à Cuba, avant de venir de quitter le pays, je n'avais pas le droit d'aller à l'hôtel. Même nous, on n'avait pas le droit, les années 90, de parler avec un étranger. C'est pour ça c'était un peu... parce qu'il avait peur un peu que les étrangers, on ne sait pas, parce que Fidel Castro l'a dit à l'époque, le tourisme contamine la société. Vous voyez, hein, il a dit ça. Hein. Le tourisme, il va contaminer la société. Maintenant, après, comme il a dit des choses un petit peu de l'autre côté, maintenant, c'est le tourisme qui soutient l'île. En plus, le tourisme, les Cubains qui habitent à l'étranger, comme nous, qui envoyaient l'argent pour la famille qui sont là-bas. Donc il y a 2 000 millions que le gouvernement cubain a reçu, qui ont des remesses, comment ça s'appelle, remesses, c'est l'argent qu'envoyaient les Cubains qui habitent surtout aux États-Unis ou en Europe, ou n'importe quel pays du monde, pour la famille là-bas, parce que, vous savez, à Cuba, il y a deux monnaies. Je ne sais pas si... Oui, il y a 2 monnaies à Cuba.
c'est la monnaie pour un monnaie fort, un peso cubain fort, ça s'appelle cook, ça s'appelle pesos convertibles. Il y a le peso cubain qui les paye à les ouvriers qui travaillent pour l'État. Donc les pesos cubains et le cook, c'est 24. La course d'échange, c'est un cook, c'est 24 pesos cubains. Donc le prix de les avis, il faut l'acheter en cook. Imaginez-vous, hein? Si tu gagnes $20 par mois et un par de chaussures, ça coûte $30, vous ne mangez pas? C'est vrai que quand les gens qui on est allé à Cuba, on a vu que les prix au supermarché sont chers. Les prix sont très hauts. Et parce que si un Cubain il gagne $15, $20 par mois, et je me rappelle de voir par exemple la miel pour poser dans les boissons, miel 7 francs. Un litre de lait, 2 cook et demi, c'est-à-dire de 0,2 francs et demi. Quand là-bas, les gens, ils gagnent ces prix 20 francs. Alors, c'est vrai que ça, il y a toujours deux monnaies, un pour les touristes, les cooks, et un autre pour les Cubains, la monnaie nationale. Oui. C'est pour ça que aussi, si on mange la pizza qu'ils font dans ces restaurants locaux, la pizza, ça coûte comme 10 centimes de francs. Mais après, on va dans un autre restaurant à manger pour les touristes et ça peut coûter 100 francs aussi. Oui. 50 oui, francs. Mais la qualité des restaurants privés, c'est 6 fois meilleur que l'État. Parce que même les maisons privées pour les touristes, en fois, les hôtels, ils sont à Varadero, à La Habana, ils sont des hôtels de luxe. Mais les services, c'est pas tout à fait, parce qu'ils sont mal payés. Mais si tu vas à la maison privée, de la dame, de madame, de monsieur, tu es un bon déjeuner, tu es bien accueilli, la maison est propre, tout le temps il y a les lits sont faits, la chambre est ménagée, tout est bien. C'est vrai qu'en las casas particulares, on habite vraiment avec eux, parce que les gens, s'ils ont 3 pièces à la maison, ils habitent dans 2 pièces par exemple et ils louent les autres 2. Alors vraiment, on entre chez eux, c'est pas séparé. La même chose avec les paladars. Par exemple, ils ont une maison que c'est comme ça, comme ça. Oui, sur la terrasse. Sur la terrasse, voilà. Et alors, on rentre chez eux, ils mettent comme un espace qu'ils conditionnent, mais comme avec tout ce qu'ils ont, que parfois c'est pas beaucoup, mais je veux dire, ils improvisent un peu, non? Tu es d'accord comme ça? Par exemple, dans les paladars, ils improvisent avec la table qu'ils ont. Mais vraiment, tu vas là-bas et c'est vrai que c'est local, ils te donnent tout, ils te donnent les cœurs. Non, il y a la bonne qualité aussi de la nourriture, les plats. Ils sont des plats typiques ou occidentaux, internationaux, mais c'est bien fait. Cette année à Cuba, j'étais à Varadero avec ma femme et j'étais 4 jours à l'hôtel, un hôtel 5 étoiles. Un hôtel espagnol, Iberostar, Laguna Azul à Varadero. Nous, on a payé un hôtel 5 étoiles. Moi, je vais si c'est 5 étoiles, c'est 5 étoiles. Même, je sais que ce n'est pas la même 5 étoiles ici en Suisse qu'à Cuba ou en Espagne, tu vois. Mais bon, il doit y avoir un confort quand même. Mais la chambre, c'était pas bon. C'était pas bien. Déjà, la télé... il ne fonctionnait pas, j'ai appelé à la responsable technique, au service technique de l'hôtel, à niveau du buffet, parce qu'il y avait beaucoup de touristes, parce qu'à Varadero c'est très touristique. La playa c'est magnifique, mais c'est touristes canadiens. Un petit peu les Canadiens ils vont là-bas pour rester à l'hôtel. C'est pas comme les Suisses. Les Yumas. C'est pas comme les Suisses ou les Espagnols qui vont bouger. Pour les autres Européens, les Canadiens, ils restent à l'hôtel parce que bon, ils vont à Cuba, ils sont un forfait le prix c'est moins parce qu'il y a un accord entre le gouvernement cubain et l'office de tourisme de Cuba avec l'office de tourisme du Canada. Donc les prix, une semaine avec tout compris, peut coûter $800. Donc les Canadiens qui viennent de Vancouver ou viennent du nord du Canada, qui n'a pas de soleil, qui fait froid là-bas et c'est tout. Moi, j'ai vu des Canadiens qui arrivaient, ils sont descendus dans les bus, ils voyaient le soleil, c'était... Je dis, mais c'est incroyable, hein? Oui, mais ici c'est différent, parce qu'ici,
Bon, c'est ce que les Canadiens, il y avait des Russes, tout ça, dans les hôtels, des Russes Canadiens. Les Canadiens, ils font la fête, à bourrer, tout ça. Mais bon, les Canadiens sont fous, ils vont aller à l'hôtel. Mais bon, les gens qui ont la bonne qualité, parce que moi, j'ai connu à l'hôtel des Suisses, des Français, des Espagnols, ils m'ont dit, mais c'est un hôtel espagnol, mais ça va pas. Hein? Voilà, en tout cas, nous, si nous allons à Cuba, ça ne va pas être dans des hôtels, non, mais, normalement. Non, mais pas des 5 étoiles. Non, ça dépend des choix. Mais c'est justement que l'hôtel, si on paye en 5 étoiles, doit être en 5 étoiles, pas en 3 étoiles. Oui, c'est ça. Mais, parce que moi, j'étais en Espagne, dans notre pays, à visiter, et j'ai payé un hôtel 4 étoiles et c'était super. Mais alors, c'est quand même triste ce que tu dis, que tu remarques que dans ton pays, tu ne te sens pas que les espaces de ton pays sont à toi, sont à les Cubains. Parce qu'il y a des plages que vous ne pouvez pas accéder parce que vous êtes Cubains et sont des plages pour les touristes. Ça, c'est vraiment très, très gênant. Et aussi, j'ai connu des gens ils sont des Cubains, mais ils ne connaissent pas la île. Ils ne connaissent pas plus loin de 100 km parce qu'ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas l'opportunité d'y aller. Alors, tout ça, comment ça change avec le discours d'Obama, elle qui dit c'est le peuple cubain qui doit choisir le futur du peuple cubain. Non? Quelqu'un vient dans un endroit où tout est contrôlé, dans un endroit où les gens même ils s'expriment pas beaucoup parce qu'ils ont comme un peu de peur. Et il y a quelqu'un qui dit ça. Et maintenant, comment ça a changé? Tu as vu ça? Qu'est-ce que les gens pensent? Bon, les Cubains, ils ont apprécié totalement le discours d'Obama parce que pendant 5 à 7 ans, le gouvernement cubain le disait à les Cubains, l'ennemi c'est les États-Unis. C'est l'embargo, la situation économique c'est à cause de l'embargo américain. Obama l'a dit, mais non, après, le 17 décembre 2014 jusqu'à... Ça fait 2 mois qu'Obama était à Cuba, il a dit au peuple cubain, c'est pas nous les ennemis. Nous, on veut faire des relations avec vous, mais c'est les Cubains qui doivent changer. Il a dit au gouvernement, moi je suis noir, des mères célibataires, non, des mères divorcées, en société américaine, qui c'est un petit peu, ma mère c'était blanche, mon père c'était black, mais ma mère s'était divorcée de ma mère m'a élevé tout seul, avec ma grand-mère, tout ça, et moi je suis arrivé à devenir président des États-Unis. Ça c'est grâce à la démocratie qu'il y a dans mon pays, les États-Unis. Obama il a dit ça. Donc ça, je peux dire que ça, il a dit ça, c'est on peut dire en français, c'est un claque qu'il a mis au gouvernement cubain. Parce qu'il a dit en face de Raúl Castro, que c'est des anciens, c'est des gens qui ont 80 ans, tous les gouvernements, c'est des gens âgés déjà, qui a pas de... Les jeunes, ils sont tout effacés, mais eux, ils veulent contrôler, c'est l'armée qui contrôle les hôtels c'est contrôlé pour l'armée. Hein. C'est l'entreprise de l'armée qui sont les propriétaires de tous les hôtels. C'est moitié l'entreprise étrangère, européenne, française, espagnole, italienne, tout ça, et l'armée cubaine. Donc tout l'argent, c'est eux qui ramassent. Donc maintenant... Et on ne sait pas les chiffres. On ne sait pas les chiffres officiels parce qu'ils ne communiquent pas cette information. Non, il ne dit rien. Mais c'est justement aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, c'est que beaucoup de gens, ils disent, et je le vois, même je parle ici en Suisse avec des gens, il faut aller à Cuba maintenant avant qu'elle change. Oui, c'est clair. Mais il ne va pas changer tout de suite parce que le gouvernement il va pas laisser son pouvoir. Mais le problème que je vois maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire d'embêtisme. Les Français, ils vont construire des hôtels. François Hollande, il a signé des accords avec Cuba, des constructions des hôtels. Les Espagnols aussi ont signé des accords, les Suisses ils vont signer des accords. Et moi je me dis, les Américains aussi ils attendent que l'embargo, parce que maintenant c'est tout le monde qui veut. Hollande il était avant parce qu'il peut avoir la possibilité d'abord que les Américains de faire d'embêtisme. Parce que les Américains ils attendent l'embargo qu'il faut que s'élève dans les congrès américains et les codifier dans les congrès. Donc maintenant, ce qui me fait peur, c'est que déjà, il y a des nouveaux riches, il y a des riches à Cuba avec la famille Castro qui deviennent de plus en plus avec l'argent. Après, les investisseurs étrangers, après les Cubains qui habitent à Miami, qui maintenant qui sont des entrepreneurs comme Bacardi, tout ça.
qui veut faire des business avec le gouvernement aussi. Maintenant, pour le peuple, il a quoi après? Qu'est-ce qu'il va voir pour les peuples cubains, les Cubains qui marchent à pied? Il n'y a rien. Donc ça me fait peur, c'est justement, c'est dès que la classe, déjà à Cuba, il y a une nouvelle classe, parce qu'avant, à l'époque communiste, non, on est tout le monde égal, ça c'est mensonge. Et maintenant, c'est justement qu'il va devenir de plus en plus riche, la famille royale Castro. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu Chanel, il a fait un défilé à Cuba. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, Fast Furious, le film est Fast Furious. Et la huitième saison de Fast Furious. Fast and Furious, ils sont faits à Cuba. Ils sont payés 40 millions. Ils sont payés 40 millions. Karl Lagerfeld, avec Chanel, il a payé. Hein? C'est pas gratuit ça. Et maintenant, tous les stars, ils vont à Cuba. Les Kardashian, Robert De Niro, il était la semaine passée. Tout le monde y va. Hein? Je dis, mais l'argent, il est où? 40 millions, il a payé Hollywood. Et maintenant, il y a un transporteur qui s'est filmé aussi, en section de transporteurs en film. Ils sont payés. Je dis, l'argent, il est où? La zone qui s'est filmée, c'est toute la ruine. Vous savez, Centro Havana. Donc, je dis, mais. Elle est où cet argent? 40 millions. Parce qu'ils ont ouvert à l'extérieur, mais ils n'ont pas changé les Non, lois. c'est ça. Ils sont ouverts pour l'extérieur. Et les gens, Ils ont ouvert pour Les gens l'extérieur achètent ça. et pas pour les gens Plus, de mais là-bas. pas pour donner. non. Donner aux Il gens veut de pas, là-bas. il veut contrôler le système, il veut rester au pouvoir. Mais c'est vrai que les gens, ça c'est des choses un petit peu négatives, hein, non? Mais bon, les bonnes choses pour vous qui vont voyager à Cuba, c'est les gens. Vous visitez là-bas, il va trouver des gens super bien. Peut-être qu'il y a quelqu'un, comme je disais à madame, les meilleures choses qu'on peut donner si vous voyagez à Cuba, c'est amener des cahiers, des crayons, des trucs pour les enfants, des cahiers, des livres, des gommes pour surtout des stylos. Vous pouvez amener ça les enfants, donner des cahiers, pas des choses un petit peu, parce que moi je suis contre un petit peu de tout ce que c'est un petit peu, parce que sinon les gens, il faut amener des cahiers, des trucs intéressants, des livres. Et si vous parlez avec des Cubains, ou si vous parlez espagnol, vous l'expliquez comment ça fonctionne le monde libre. Mais surtout avec les enfants, des cahiers, des trucs intéressants. C'est vrai que quand nous sommes allés, on a amené des choses. Dans ma valise, j'avais comme 3 kilos de choses à donner. Et c'est vrai que les gens venaient vers moi, me demandaient si on avait des stylos. Ouais, c'est ça. On a dit, waouh, et les gens me venaient, tu as des stylos? Oui, question, oui. Le dernier voyage que j'ai fait, on a acheté tout sur place les fournitures scolaires. Pardon? Simplement. Le dernier voyage que j'ai fait, on a acheté sur place les fournitures scolaires. Simplement que les locals, ils ne peuvent pas s'acheter tout ça. Donc on a acheté. Et que vous avez acheté alors les choses sur place pour les donner après dans une manière solidaire. Voilà. Votre question c'est alors si ça on peut les faire à Cuba? Mais c'est difficile, parce qu'il y a des magasins qui n'ont pas beaucoup de choses. Donc si vous pouvez amener, parce que c'est difficile de trouver, déjà vous pouvez en condition de touriste, vous ne pouvez pas faire tout de tous les magasins. Voilà. C'est ça. Donc c'est meilleur, c'est la meilleure chose, c'est apporter, que vous pouvez l'apporter si vous voulez, hein, parce que ça dépend de la valise, tout ça. Mais c'est pas dit qu'on va amener en valise des cahiers ou des stylos. C'est justement, je sais pas, une dizaine, une vingtaine. Et si vous voyez des enfants dans les écoles, vous pouvez donner. Ou les enfants dans la rue. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent demander des chiclettes ou l'argent, vous dites non. Écoutez, ça. Oui, mais tout ça, il n'y a pas beaucoup. Et comme toujours, quand il n'y a pas beaucoup, les prix sont chers. Alors peut-être que vous allez là-bas avec l'intention d'acheter des cahiers, des choses, et vous allez là-bas et vous dites, mais si ça ici c'est plus cher qu'en Suisse.
Et alors, c'est mieux de l'amener parce qu'ils aiment aussi les choses que voilà, là-bas, ils n'ont pas. Ouais. Aussi des petits crèmes. Une chose que j'ai fait la dernière fois, c'était aller ici dans les pharmacies et demander dans tous les endroits, écoutez, je vais faire un voyage solidaire, est-ce que vous pouvez me donner... Et les pharmacies et les gens donnaient des choses. Je veux dire, ici, les gens sont sympas aussi quand on dit ça, et les gens aident parce qu'ici, on a trop de tout. Hein? Et voilà. Des médicaments aussi, des médicaments contre la tension, des vitamines. C'est très important, des vitamines qu'on peut l'acheter ici. Il y a des pharmacies qui donnent un petit peu les médicaments, parce qu'il y a des gens qui achètent des médicaments ici, et après ils ne les veulent pas, ils les donnent à la pharmacie. La pharmacie, il peut demander des vitamines aussi. Ça c'est bien que vous pouvez apporter des choses intéressantes, parce que sinon, si on va avec des choses matérielles, les gens, parce que les gens déjà ils sont un petit peu obsédés, c'est pas tout le monde, pour les choses matérielles, les Natel, les derniers Natel, iPhone 6, Samsung Galaxy 6, non sais quoi. Mais les choses basiques. Même un t-shirt différent, parce que là, ils n'ont pas beaucoup d'événements non plus. Non, Je veux dire, mais les gens, ils sont habillés. Oui, habillés. Oui, pas... non, excusez-moi, je ne me suis pas bien exprimée. Il n'y a pas beaucoup de variétés, qu'il n'y a pas beaucoup de magasins. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un marché au noir aussi. Des habits que les Cubains qui habitent à Miami ou vont à Venezuela ou au Équateur, ils amènent, ils vendent. Parce que, écoutez, il explique un truc. Il y a des gens qui sont dans la pauvreté. Mais il y a d'autres qui ne sont pas dans la pauvreté. Qui ont des business, font des business, ou sont les gens qui sont des paladars, des bars, tout ça privé. Ces gens, il y a un moyen. Hein. Ils sont bien habillés. Parce que, après, vous restez sur place à La Havane, dans les bistrots, ils vous disent, mais c'est pas possible, comme il y a autant de Cubains dans les bistrots qui sont chers. Et comment ils font pour avoir des... S'il n'y a pas beaucoup d'argent, comment ils font ils sont dans les bistrots en train de consommer plus qu'un étranger. S'il y a certains des gens qui ont l'argent, ou certains qui envoyé l'argent à l'étranger. Tu vois, si on envoie l'argent à mon frère dit ah, mais je vais aller au bistrot aussi avec l'argent que m'a envoyé mon frère. De toute façon, il n'écoute rien. Hein. C'est moi qui bosse. Donc c'est ça, il y a des contrastes un petit peu. Hein. C'est pas que les gens, ils sont pas comme il y a des gens pauvres, c'est ça. Mais il y a d'autres qui sont bien habillés, meilleurs que nous. Hein. Moi, j'étais à Cuba une fois, je dis, mais je suis habillé comme un paysan. J'étais dans les bistrots, je dis, mais les gens, ils sont habillés comme... les filles, ils sont habillées comme les Européens. Hein. Alors, tu es né, Alain, à La Havane. Oui. Explique-nous quel est l'attractif, quelle chose on peut voir si on fait un peu de tourisme à La Havane, Séville, ce village avec les voitures américaines, classiques, qu'on peut se balader avec la voiture. Non, vous pouvez se balader on peut voir aussi la vieille ville avec... qu'est-ce qu'on peut voir? Non, mais La Havane, c'est exceptionnel. C'est une ville magique. Même si moi, je souffre un petit peu, que se détériore un peu à cause de... Mais La Havane, c'est exceptionnel. C'est magique. Hein. Pour moi, c'est bon. Hein. Pour moi, c'est exceptionnel, La Havane. C'est un petit peu magique. Et quand je suis à La Havane, même si l'état, c'est pas comme je voulais, comme je souhaitais que La Havane... Mais je suis content parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique. Mais moi, à La Havane, c'est la capitale, non? Mais bon, il y a d'autres régions très sympas, mais à La Havane... Les maisons coloniales, par oui, exemple, non? On peut visiter. Maintenant, il y a un nouvel truc qui s'appelle la Fabrica de l'Arte cubain. C'est exceptionnel. C'est alternatif. On peut écouter. C'était une ancienne usine. Ils sont transformés en endroit culturel. On peut voir des tableaux, des expositions de tableaux d'un peintre cubain exceptionnel, des sculptures, des installations artistiques. Il y a la musique rock, il y a la musique, la rumba, la salsa, c'est différents endroits. Quand j'étais
il a joué Sergio Garcia. Sergio Garcia, c'est un chanteur français espagnol, hein, on ne sait pas si quelqu'un le connaît. Il joue un petit peu en reggae à façon française. Il y avait aussi MC Sola aussi, qui a joué là-bas. Oui. C'est vrai que quand on se promène par La Habana, il paraît qu'on fait un voyage dans les tombes. Hein. Il paraît qu'on va au passé. Il y a le Malecón, je ne sais pas si tu connais le Malecón, c'est un endroit emblématique à La Habana. C'est exceptionnel. Là, les amoureux, non? Ils Oui, vont au oui, oui. Malecón. Bon, je rappelle beaucoup de choses là-bas. C'est bien. Hein? Non, non. C'est exceptionnel parce qu'il y a un endroit que les Cubains, vous voyez souvent, les samedis, dimanches, il y a plein de Cubains au Malecón. Même il y a la communauté gay aussi qui est là-bas. Hein? Oui, oui, oui. Non, mais oui, c'est ça. Hein? Non, mais non, la fille Raúl Castro se promueve ça, la communauté LGBT. Non, c'est connu, mais non, il y a... Quand je suis allée, je pensais qu'il y avait un peu de tabou. Hein, Non, ça va, mais non, c'est ouvert à ça. Oui, non, ils sont en train de parler. Hein? Oui, elle était à la Gay Pride. La Love Parade. 17 mai, il y avait la Gay Pride. Oh. Parce qu'avant, Fidel, c'est tout fermé maintenant. La fille Raúl Castro, Mariela Castro, c'est la directrice del Centro de Orientación Sexual à Cuba. Maintenant, elle fait la promotion de la communauté LGBT. Maintenant, il y a le mouvement gay là-bas. Non, maintenant c'est... Ça a changé depuis les films de Fresa y Chocolate, ça parle de ça, et ces films cubains très connus internationalement, de un peu les tabous qu'il y a de la communauté homosexuelle. Alors, 2016, ça a changé. Maintenant, c'est la communauté déjà, depuis 2010, c'est ouvert un petit peu, maintenant c'est ouvert total. Donc il y a la communauté gay dans sa région de Malecón, je ne sais pas si vous avez visité, mais vous n'avez pas vu. Hein. Il y avait tellement... parce que vous savez, c'était des jeunes. Oh. Il y a la communauté normale, les Cubains normales, des couples hétérosexuels. Donc c'est un endroit magnifique, il y a la vieille Havane aussi. Il y a un endroit magique aussi qui s'appelle le Callejón de Hamel. Callejón de Hamel, il y a la rumba. Et Callejón de Hamel, c'est... Je ne sais pas s'il y a une vidéo, vous avez montré. Non, je ne l'ai pas ici. Il n'y a pas de photos. Après, je poserai une vidéo. Oui. Le Callejón de Hamel, c'est un passage. Ça s'est créé en 1991. C'est un peintre qui s'appelle Salvador González. Il habitait dans les villages, dans la rue. Il avait l'idée de créer, de faire des graffitis ou des peintures dans les bâtiments qui sont à côté des passages. Il a commencé à faire la peinture afro-cubaine. Il a créé un musée. Au début, le gouvernement cubain il voulait le censurer. Il a lutté pour avoir ça, parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas les années 90. Mais après, lui, s'imposait. Le ministère de la Culture et la vie que c'est marché, parce que les touristes ils venaient, ils regardaient qu'est-ce qu'il y avait, toute la peinture qu'il a fait. Ils se sont dit, bon, c'est bon. Hein? oui, c'est magnifique. Donc maintenant, le Callejón de Hamel, c'est un endroit magnifique. Il y a la rumba, il y a la peinture, il y a tout ça, vous voyez. Hein? Oui, en roue, comment il dit. Il y a les dames qui jouent la rumba aussi. Vous voyez, il y a la danse, la salsa qui se fait. Et les dimanches à midi, on va danser là-bas la rumba, oui. Avec un spectacle de la danse afro-cubaine. Les filles, ils se mettent jolies, en plus ils sont avec la peau noire, alors ils se mettent des couleurs fortes, bleu, jaune, et c'est génial. Alors c'est très bien parce que c'est une ambiance entre les touristes, les locaux, tous ensemble, unis pour la danse et pour la culture. Voilà. Il y a beaucoup des écoles de salsa européennes, surtout des... Vous voyez, ça, je connais sa dame, elle vient de Finlande, c'est la femme et un copain. Et ça aussi, c'est la femme et un copain qui habitent en Finlande. Eux, ils sont dans une école qui s'appelle Salsa House en Finlande. Donc, eux, ils font des voyages à Cuba avec des groupes pour découvrir Cuba et pour danser la salsa aussi. Ça, c'est autre option aussi que vous pouvez faire. C'est danser la salsa. Après, si Maria, il voulait amener je donne l'adresse après. Bien sûr, c'est prévu danser la salsa. Après, je donne un petit peu les profs de salsa. Oui. Vous pouvez apprendre à danser la salsa là-bas, la rumba aussi. Donc, c'est très intéressant.
Mais la Havana, c'est une ville vivante. On peut bouger. Comment? L'état sanitaire. Dans les maisons privées, dans les logements. L'état sanitaire. Comment ça, les services hospitaliers, comment ça marche, quel état c'est? Bon, l'état sanitaire aujourd'hui, à l'époque, c'était excellent parce que bon, il y a des bons médecins à Cuba. On peut dire que les choses positives qu'a fait sa révolution, c'est des bons médecins. Des bons médecins, il y a des bons médecins à Cuba. Mais les hôpitaux, ils se sont détériorés à partir dès que l'Union soviétique il a tombé, il y a des hôpitaux qui commencent à se détériorer. Donc il y a des bons médecins, mais le gouvernement aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exporté des médecins au Venezuela, à l'Afrique, tout ça, pour gagner un petit peu d'argent, hein, le gouvernement, c'est tout le business. Hein. Donc maintenant, la condition sanitaire, des médicaments, en fois, il manque des médicaments. Mais les bonnes choses, c'est que les gens ils sont dans les hôpitaux. Bon, les médecines, c'est gratuit. Mais en fois, les conditions de la salle des hôpitaux, de la salle pour les patients, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des hôpitaux pour les gens de l'élite. Hein. Il y a tout. Hein. Ah, aussi les touristes. Ah non, attends, c'est ça. C'est bon que vous m'avez parlé de ça. Elle dit, ça c'est pas le communisme. Les touristes, ils sont des autres hôpitaux. C'est pas le même hôpital que les Cubains. Hein. Les hôpitaux des touristes, c'est comme un chou. Ah ouais. Les touristes, ils doivent payer. Ah, vous savez, si vous devez venir à l'assurance de maladie aussi. Parce que normalement, si vous arrivez à quelque chose, vous devez aller à un hôpital qui c'est pour les touristes. Donc vous devez payer, après l'assurance, ça les rembourse ici. Mais les hôpitaux pour les touristes, les Cubains, il n'y a pas le droit. Les Cubains qui habitent à Cuba, moi peut-être oui, parce qu'ils me font payer. Hein. J'habite à l'étranger. Hein. Mais les hôpitaux pour les touristes, il y a des ordinateurs, il y a tout, le confort. Il y a des bons repas. Mais pour les Cubains, oui, c'est génial ça. Pour les Cubains, la famille doit porter à manger. Hein. Vous voulez pas? Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un? N'hésitez pas à demander. On va profiter ici de la présence d'Alain. Ah, oui. Pardon? J'arrive, on arrive. Pardon? Combien de temps il est valable le visa d'entrée? Combien de 30 temps est jours. valable 30 le visa d'entrée? 30 jours. 30 jours. Ça s'appelle pas des visas, c'est des... El visado, non? Non, ils l'appellent parce qu'ils ne te mettent pas en tampon. Ah. C'est un papier que c'est un... Pour les touristes. Oui, c'est un petit papier que donne, c'est sí, tout. es el visado, tramitar el visado. Oui, mais non, c'est pas pour ton tampon. Ils te donnent un papier que vous payez à l'ambassade ici à Berne. Non, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais, tout le monde. Non, c'est pour les touristes, ils donnent un papier. Même les touristes, ils payent moins que nous. Hein. Moi, je l'ai expliqué tout à l'heure, mon passeport, ça coûte à 400 francs ici, 430. Le passeport cubain qu'il doit faire à l'ambassade à Berne. Ça, c'est valable 5 ans. Mais pendant 12 ans, je dois le renouveler. Je dois payer 210 francs. C'est-à-dire le passeport suisse me coûte pour moi, le passeport cubain me coûte 1000 balles. Hein? Non, 1000 balles pour 5 ans. C'est-à-dire, je l'explique. Le passeport, il est échoué. Je dois faire un nouveau passeport. Je dois aller à l'ambassade. Ça me va coûter 430 francs. Je fais un nouveau passeport. Oui. Après, 2 ans après, je dois renouveler ce passeport. C'est-à-dire, mettre un tampon, ça me va coûter 210. Mais si moi je ne renouvelle pas mon passeport, je ne vais pas entrer à Cuba. C'est-à-dire, pour nous, les Cubains, c'est les touristes. Franchement, je dis un truc. À Cuba, pour les touristes, à Cuba, c'est roi. Les touristes, c'est bien là. Il n'y a pas de souci pour les touristes. Mais pour nous, c'est embêtant. Ah, excusez-moi. Alan, ah oui. Pardon, là-bas, il y avait une question aussi. Dis-moi. Ah, J'entends. Vous pouvez venir? C'est mon petit.
Pardon? C'est la première fois que vous Ouais, non, c'est un petit peu, c'est normal. Il est tombé amoureux La du première, touriste. voilà, la première fois que vous avez quitté Cuba, c'était pour venir en Suisse ou avant vous aviez déjà quitté Moi, Cuba? j'avais sorti de Cuba une fois parce que moi j'étais en Espagne, à l'université de Madrid, à la Complutense. J'ai passé 2 semaines là-bas parce que j'ai fait un master entre l'université de Madrid et l'université de La Havane. Et moi, je suis sorti parce que bon, c'était accordé pour l'université, parce que si c'était pour l'université de La Havane, rien du tout. Donc c'était la première fois que je suis... Mais c'était 2 semaines seulement. Mais pour vivre, c'est la première fois à vivre dans l'étranger, c'est à partir de 2002. Il y a des autres questions? toute ta famille. Fernando. Ay, perdón. Uy. Bueno, sí, di. Là, vous avez parlé beaucoup de... Moi, je suis jamais allé à Cuba. Más fuerte. Je suis jamais allé à Cuba, ça m'intéresse beaucoup. Mais vous avez parlé beaucoup de... Il y a la monnaie cubaine, la monnaie pour l'étranger, les hôpitaux pour les étrangers pour Cuba, les plages aussi. Maintenant, avec cette ouverture à l'étranger, aux États-Unis, il n'y a pas... je ne sais pas s'il y a un risque de convergence, unification des la monnaie, des droits. Bon, ils sont en train de faire ça, de faire la unification de la monnaie. Le problème consiste c'est l'économie cubaine. Parce que avec la monnaie que j'avais parlé, le coupe, que je ne sais pas si certains connaissent, et que c'était à Cuba, avec sa monnaie, les Cubains ils peuvent acheter dans les magasins. Dans les magasins qui a beaucoup de produits qu'il y a dans les magasins normaux de l'État. Donc il n'y a pas d'économie suffisamment à Cuba parce que si normalement il y a unification de la monnaie tout de suite, les magasins ils sont vides. Il n'y a rien. C'est-à-dire que l'économie cubaine il doit augmenter, le pays doit augmenter son économie, il doit produire, parce que maintenant il ne produit pas, comme c'est tout à cause de l'État. Même l'agriculture, la plupart des terres, c'est l'État. Les petits agriculteurs privés, c'est des minimaux. Ils doivent vendre ces produits qui cultivent à l'État. Donc, l'économie cubaine, il n'est pas aussi stable pour avoir une unification des monnaies. Il faut augmenter l'économie, le pouvoir d'achat, que les gens y gagnent un petit peu plus. Parce que si maintenant, tu fais l'unification de la monnaie, dans les magasins, il n'y a rien, il n'y a pas de produit. Les gens y vont, donc il n'y a rien. Donc, la unification de la monnaie, c'est ça qu'on demande. Mais il n'y a pas d'économie. On regarde un petit peu, l'économie, c'est le tourisme, c'est la vente des tabacs, des ronds, tout ça, l'argent qui est reçu de l'étranger, les Cubains. Mais sinon, il n'y a pas... Avant, il y avait des usines, même les cannes de sucre. Le Cuba, c'est un exportateur de sucre à niveau mondial. Mais ils sont tous fermés, les usines. Parce que Fidel Castro, il a devenu, en 2003, il a dit, bon, je vais tout fermer. Je ne sais pas, je pense qu'il avait un truc de folie, je ne sais pas. Ou il était un petit peu, je ne sais pas. Donc il a tout fermé parce que les prix des sucres, il a descendu, il a dit, on va fermer. Donc maintenant, nous qui c'était exportateurs de sucre, maintenant on devait acheter les sucres au Brésil. Imaginez-vous, hein, maintenant les produits, moi j'étais à l'hôtel, j'ai demandé les salades, les tomates, tout ça, ils venaient d'où? Il me dit non, mais ils viennent de République Dominicaine. Je dis quoi? Mais si, on a des terres, parce qu'il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées, parce que c'est l'État qui a pris tout, donc les gens ne veulent pas travailler pour l'État parce qu'ils ne payent pas. Ils gagnent, si tu fais l'agriculture avec... Il n'y a pas de tracteurs comme il faut, il n'y a pas de maquis d'industrialiser l'agriculture. Tu vas travailler pour 20 pesos cubains, tu dis non, je reste à la maison, on vend des trucs et les touristes. Il faut en bas. Ou sinon, je vais essayer d'aller à travailler dans les hôtels. Ou sinon, bon, je reste à faire des business, des marchés noirs. Okay. Donc l'économie, il faut augmenter l'économie pour l'unification. Ça, c'est excellent, c'est la unification de la monnaie. Parce qu'avant, les années 80, on avait une seule monnaie à Cuba. Mais c'était subventionné pour les Russes. Maintenant,
Ok, ici on a une autre question. Ah, peut-être c'est une question personnelle, hein, mais Ouais. est-ce que ta famille, elle reste à Cuba? Oui, la plupart de la famille. Oui. Si la famille à lui reste à Cuba. Et si tu aimerais y aller une fois vivre là-bas? Moi, Oui. oui, un jour. Si il voudrait aller à vivre à Cuba. Moi, mes idées, c'est moi, j'ai parlé avec des gens d'ici, des copains à moi qui travaillent avec moi, collègues électriciens. Nous, on voulait faire, s'il y avait la ouverture, on voulait faire une petite entreprise là-bas. Comme ça, on peut créer des emplois, que les gens ils peuvent travailler. Moi, j'ai des copains électriciens à Cuba. À Cuba, s'il y a l'ouverture totale, il y a des boulots. Pour tout le monde, hein. Pendant 20 ans, 25 ans, il y a des boulots, ou même pas, ou 30 ans, parce qu'il faut tout refaire. Même les écoulements d'eau, tout, il faut tout faire. Même l'électricité, tout. Rénover des maisons. Moi, je voulais faire ça. Mais justement, c'était un petit peu bloqué parce qu'on ne peut pas ouvrir une entreprise comme ça. L'idée, c'était un jour vivre là-bas, mais s'il y a la possibilité de créer une entreprise, de donner des boulots, d'apporter mon savoir-faire, ce qu'il y a appris ici en Suisse, en Europe. Pour moi, c'était génial parce que comme ça, tu peux montrer les gens la façon de travailler, la façon de nouvelles façons. Parce que nous qui habitons à l'étranger, on devait apporter notre savoir-faire. Il y a certains compatriotes à moi qui vont à Cuba pour faire la fête, tout ça, ils sont fous. Mais moi, pour moi, c'était un jour apporter mon savoir-faire, créer des entreprises, créer des trucs pour que les gens ils peuvent se développer, avoir des boulots. Et les gens, il faut un boulot. Très bien, bon, on a parlé de politique, d'actualité, d'histoire, un peu de tourisme et on va continuer encore avec le tourisme. Il y a la partie de Viñales, que c'est la partie orientale de Non, Cuba. occidentale. Orientale. Non, occidentale, occidentale. excusez-moi, c'est vrai. Désolée. La partie occidentale. Et alors, à Viñales, on voit encore les gens qui vont avec les chevaux, les chevals. Et voilà, ils travaillent les chambres avec les chevaux. Le cheval. Cheval. Le pluriel, chevaux, excusez-moi. Chevaux, hein? Les chevaux. Le pluriel. Les chevaux, c'est les dos. Même, ils font aussi les cigares, ils les font manuellement. Alors, c'est bien non, d'aller aussi dans ces parties du champ pour se relaxer, pour changer un peu la ville, que ça bouge bien et tout ça. Et si on va ensemble dans ces voyages, j'ai planifié aussi une partie à la Cuba rurale pour faire encore un voyage dans les temps au champ. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu nous racontes cette partie de Cuba? Viñales, c'est situé à la région de Pinar del Río, c'est la province à Cuba. Cuba, il est divisé en 15 provinces, c'est-à-dire 15 cantons. Donc Pinar del Río, c'est la province la plus occidentale de Cuba. Il y a là-bas la vallée de Viñales, c'est très joli. Je ne sais pas si quelqu'un qui a visité Viñales, c'est très joli. Il y a la nature, c'est la faune, les fleurs, les faunes, c'est super. Il y a aussi, on peut faire du tourisme écologique. Et regarder les oiseaux un petit peu, des photos touristiques un peu. Il y a beaucoup de touristes qui vont pour faire. Il y a un endroit aussi à Viñales, près de Viñales, qui s'appelle Cayo Jutía. C'est très intéressant. Ah oui, c'est prévu d'y aller aussi. C'est très intéressant là-bas parce que c'est naturel. Il y a des C'est comment la on peut plage. dire? Oui, la plage. Un des 3500 km qu'il y a à Cuba de plages. Oui. Alors, oui. Il y a aussi Cayo Levisa, c'est à côté, c'est près de Viñales aussi, qui est le tourisme naturel. Cayo Levisa, c'est naturel. Vous voyez des cabanes en bois. Ce n'est pas des hôtels, non, c'est des cabanes en bois. Il y a des grands lézards qui se promènent, des iguanas, comme ça s'appelle. Il y a des... Non, c'est intéressant. Viñales, il y a des grottes aussi intéressantes. Et on mange bien aussi. Oui. Il y a la langouste. Il y a les champs de tabac, il y a le messier, il y a des messiers qui sont producteurs de tabac. Il montre comment se fait le cigare. Les purs cigares de Pinar del Río, c'est le meilleur du monde. Donc Viñales, c'est un endroit à visiter. Je le conseille que visite ce endroit à Viñales, c'est excellent. Merci. Bon, c'est vrai qu'on pourrait parler de Cuba toute la soirée. Hein? Peut-être qu'il faudra faire
une journée tout pour parler de Cuba bien. Mais bon, alors, pour l'instant, si vous voulez, je vous invite à laisser ici la conversation avec notre invité spécial. Alan, merci beaucoup d'être venu. Merci. S'il vous plaît, un applaudissement pour lui. Merci à vous pour m'écouter, hein. Je parle trop. Hein. Et alors, Si vous voulez des questions, il n'y a pas de souci. C'est ça, je vous rappelle que si vous voulez, je vais vous donner plus d'informations pour aller en janvier 2017 à Cuba. Alors, 9 nuits, 10 jours, voilà, pour visiter La Habana, Viñales, Trinidad et Cienfuegos, des villes coloniales. On va vivre comme ça les voyages avec les locaux. Et voilà, je peux vous donner plus d'informations. Et maintenant, on donne suite à parler, nous, chacun, parler comme ça en groupe, comme vous voulez. Je vous invite, comme j'ai dit avant, à bouger. Et c'est une inspiration qu'on parle différentes langues. Ici, par exemple, l'espagnol, le français et l'anglais, voilà. Comme ça, on peut distribuer. Et ce que je voudrais bien, c'est que vous vous amusez bien, ok, que vous répétez l'expérience. Merci beaucoup d'être venu parce qu'on fait ça, parce que vous êtes ici. Hein? Merci beaucoup.